Rebonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc cette vidéo, c'est l'extension du premier taroscope du mois d'août. Dans votre tirage, donc pour ceux qui ont suivi, je répète pas, mais ceux qui attrapent cette vidéo, cette lecture intuitive en cours de route, je pensais que pour les couples, il y avait vraiment l'envie de dépasser une déception, de reprendre les rênes de quelque chose. Et c'est surtout cette notion de confiance, d'espoir qui était présent. Les célibataires, pour moi, ça me parlait de ne pas vouloir une certaine frivolité. Bon, on va approfondir avec l'oracle Line of Love, que vous pouvez retrouver bien sûr sur mon site internet, il est en promo. Et puis, alors, le tirage sentimental pour les scorpions. Alors, hop, c'était comme ça. Pour votre couple, vous avez l'attraction, le retour peut-être. L'attraction, ça nous parle d'alchimie, de séduction, d'attirance, peut-être de sexualité. C'est un mouvement, c'est quelque chose qui revient ici, avec de la compréhension. Alors la compréhension, pour moi, c'est le roi de coupe qu'on avait eu dans la première partie du tarot. Vous comprenez les choses par rapport à vous-même, vous comprenez les choses par rapport à la personne de votre cœur, et ça va me dire aussi que vous êtes capable peut-être de tourner la page, de passer l'éponge, ou d'être dans cette notion de changement. Effectivement, il peut y avoir aussi de l'attirance, de la séduction pour les célibataires scorpions, mais je vais faire un tirage à part pour vous, vous allez voir. Alors, là, je vais rester avec les couples. On peut avoir une signature par rapport à un travail, un commencement, ça ressortait dans le taroscope. Une signature également par rapport à un projet en commun, même si c'est retardé sur un projet en commun ou immobilier, en lien avec la justice ou l'administratif, vous allez tout de même au fur et à mesure des énergies retrouver quelque chose de plus léger, de plus sympathique. Par rapport aux énergies financières, administratives, en lien avec une signature, et puis s'il y a un travail qui commence, qui s'ouvre à vous, les scorpions, ça ramène aussi de la légèreté dans la relation, un climat qui est un petit peu plus doux. Voilà ce que m'exprime cette guidance ici. J'ai l'impression que par rapport à ce qu'on avait eu tout à l'heure, cette reine, elle voulait vraiment se poser des questions dans le but de se réorienter, de trancher, de décider. Et on avait vu justement qu'il y avait ce besoin de transformer certaines choses en étant dans l'action. Et ben voilà, on vous sent engagé, ok, à retrouver une certaine harmonie, une certaine légèreté, un certain équilibre aussi dans la relation. Les choses peuvent être remises en ordre, les énergies peuvent retrouver une harmonie entre ce qui était désagréable. On voit un petit peu ce qui se passe dans la gauche. Là, vous aspirez au calme, vous aspirez à la tranquillité, la légèreté, c'est-à-dire pas de prise de tête. Vous avez envie d'y voir plus clair et vous vous engagez en ce sens ici. Voilà, sur une lecture énergétique. On retrouve la plume, on va dire aussi sur un passé, puisque je vais aller sur la gauche de la balance, qui nous dit qu'il y a quelqu'un à un moment donné, dans une relation sentimentale ou relationnelle, a pu manquer de diplomatie, de douceur, de tact, de bienveillance. Bon, moi je pense que ça vous a touché. J'en ai même parlé, c'est marrant qu'on le retrouve ici, par rapport à une personne qui vous entoure dans le cadre professionnel, donc un collègue ou une collègue. Mais même si c'est votre mari, votre femme ou la personne que vous avez en tête, la personne de votre cœur simplement, je dirais qu'il y a une forme de justice divine, les choses se réajustent, mais c'est aussi grâce à vous, parce que vous vous engagez à tendre la main, à transformer les choses et ne pas rester buté ni rigide, comme la reine d'épée qui parfois peut être dure, mais qui sait aussi se remettre en question et regarder droit devant vers le futur où il y a cette notion d'espoir. Ce qu'il faudra travailler, c'est les remises en question. Je peux avoir aussi une petite connotation. Ça peut concerner une partie d'entre vous, je pense un pourcentage minime, d'un coup de foudre au travail qui peut être déstabilisant, déboussolant, qui peut vraiment vous
vous surprendre, il y a un effet de surprise ici. La foudre, dans le côté négatif, c'est les imprévus. Voilà, c'est aussi les imprévus pour moi par rapport à une signature, à un engagement professionnel qui se fait tarder, mais qui était présent dans le tarot de toute manière. Et ça peut générer quand même des tensions, des clashs et des frictions. Sur un plan un petit peu plus émotionnel et énergétique, on va vous dire parfois les révélations sont présentes, les prises de conscience sont avenantes, mais elles sont nécessaires pour faire avancer les choses. Ça tombe bien, vous avez la reine d'épée. Donc de toute manière, vous avez envie et vous êtes engagé à avancer. Votre atout ici, c'est l'action. Voilà, vous êtes engagé. Alors on va passer ici au tirage sentimental pour... pour les scorpions. Les scorpions qui pour moi ont envie de s'ouvrir, célibataires, mais pas n'importe comment et surtout pas avec n'importe qui. Ne pas faire n'importe quoi et attirer un autre type d'amour. Alors les scorpions célibataires, on a du joie, du bonheur et on a une certaine confusion. Il se peut, parce que vous aviez eu l'étoile dans votre atout, il y a une forme de visibilité, l'idée de recevoir des compliments, de la convoitise, mais ça peut un petit peu déboussoler. Vous avez envie ici, alors là c'est votre tendance, donc il y a quelque chose qui vous déçoit. Moi je pense pas que c'est une personne qui vous déçoit, c'est la situation qui vous déçoit, dans le sens où certains célibataires vont se dire « Ah on me fait un compliment » ou « Là j'ai peut-être une ouverture » ou « Avec cette personne ça peut le refaire ». Mais par contre, non, je ne me sens pas capable parce que j'ai quelque chose qui n'est pas au bon timing. C'est comme s'il y avait une incohérence en ce que vous vouliez là, maintenant, et ce qu'on vous propose là, maintenant. Je prends toujours l'exemple ici avec vous de quelqu'un voudrait flirter, avoir de la légèreté, et vous vous dites non, moi j'ai envie de sérieux, donc ça me plaît pas. Voilà pourquoi on a ce cœur blessé dans la tendance. Ça peut être aussi une blessure du passé qui revient. Dans ce cas-là, votre objectif, c'est prendre de la hauteur, faire un break, faire une pause, savoir vous distancer, vous détacher de ce qui ne vous convient pas. Sur le côté émotionnel, vous avez la stabilité. Voilà, vous vous écoutez, célibataire, vous vous respectez, et ça c'est bien parce que vous êtes ici en pleine transformation, on l'a vu, en plein changement intérieur. Il va falloir accepter tout ce qui se met en place à l'intérieur de vous pour pouvoir vous faire confiance en ce que vous regardez dans le futur. Les portes nouvelles que vous pourriez ouvrir sont les meilleures, elles sont différentes du passé. Dans votre intérieur, réconciliation va rimer avec confiance, va rimer avec une certaine cicatrices qui sont pensées. Et je pense que les cicatrices pensées sont la bienveillance, la tolérance que vous avez envers vous, même s'il y a une petite partie qui vous dit oui mais là je rate quelque chose, on me fait des propositions machin, mais non, l'autre partie vous dit mais non, c'est pas du sérieux, n'y va pas, t'as pas envie, n'y va pas. Voilà, si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Moi je ressens cela fortement. De toute façon, cette carte-là, elle est magnifique parce que il y a tous ces morceaux qui peuvent être recollés, reconstruits. Donc on parle d'une reconstruction intérieure. Je ne parle pas forcément d'une grande rencontre, c'est pas ça, parce qu'il n'y a rien de concret. C'est plutôt ici l'envie de faire les choses différemment, et cette petite voix qui vous dit oui mais là il y a quelque chose, profite, et cette petite voix vous dit oui mais tu vas te faire avoir encore, c'est pas la bonne personne. Donc vous avez envie pour moi d'attirer un autre style de personne. Ce qu'il faut travailler, oui, la vision des choses avec le trèfle, les chances à saisir, oui d'accord, mais les meilleures pour vous, pas celles qui sont en contradiction avec ce que vous souhaitez profondément. On vous demande simplement d'être dans la gratitude par rapport à votre avancée, de votre développement personnel et du travail que vous faites intérieurement. C'est vraiment l'idée d'une nouvelle porte avec vous-même. Et votre atout ici, c'est l'engagement. Bon, voilà pourquoi je parlais de rencontre tout à l'heure en association. On a clairement ici une rencontre qui peut se faire, mais
Ok, on met de la distance. Ok, on est déçu parce qu'on aurait voulu que. Mais en même temps, ça vous permet de, voilà, d'être ok avec vous-même. Voici pour vous les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Passez un très joli mois d'août. Je vous embrasse et on se retrouve pour le tirage du jour.